C'est que moi, j'étais timide et que j'avais pas confiance en moi et que j'osais pas prendre la parole en public. Et j'ai décidé à 17 ans de me challenger un petit peu en prenant des cours de théâtre parce que je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir être timide tout au long de ma vie. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose avec ça. Du coup, j'ai pris des cours de théâtre et ça m'a tellement plu qu'en fait, j'ai décidé de devenir comédienne. Je suis partie à Paris pour faire une école de théâtre pendant 4 ans et pour devenir comédienne, alors que moi, je viens de Carcassonne, donc il n'y avait rien qui me prédestinait à avoir cette vie-là. Et au final, j'ai décidé de me challenger un petit peu, de faire du théâtre. Mes parents ne voulaient pas que je fasse que ça. Donc, j'ai aussi fait des études dans l'hôtellerie-restauration de luxe, ce qui m'a emmené à voyager, à faire mes stages à l'étranger. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même des travel planners. Il y en a deux ici. Mais quand on commence à voyager, c'est un peu une addiction aussi. On a du mal à arrêter de voyager. Donc, forcément, je ne me voyais pas revenir à Paris pour essayer de devenir comédienne. J'ai voyagé pendant 6 ans dans des hôtels. J'ai travaillé dans des hôtels de luxe et je voyageais en même temps et je changeais d'endroit. Donc voilà. Et puis à 28 ans, je me suis posé des fameuses questions existentielles sur qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je ne peux pas vivre avec 2 valises et être réceptionniste toute ma vie. Ça ne va pas être possible. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, le coaching est venu à moi. J'ai commencé en coaching en prise de parole en public pour ramener la dynamique théâtre. L'entrepreneuriat est venu à moi parce que j'ai aussi des parents qui sont entrepreneurs. Donc, c'était évident que j'allais prendre cette voie-là. À un moment dans ma vie, je me suis dit que ça pouvait faire sens. Et du coup, ça fait du coup maintenant 5 ans que je suis coach, mentor. J'ai commencé par du coaching en développement personnel et en prise de parole en public. Et actuellement, j'ai bifurqué mes activités sur du coaching business avec une expertise dans la vente et dans le pitch. Donc, j'accompagne aujourd'hui, on va dire, les solopreneurs qui cherchent à avoir des nouveaux clients par 2 paliers possibles. Le premier palier, c'est la Success Academy, qui est mon accompagnement phare, où on cherche à avoir ses 3 premiers clients par mois pour atteindre ces 3 premiers 1 000 € en l'espace de 6 mois, donc avoir des techniques de vente impactantes. Et la deuxième possibilité, c'est de rejoindre un mentorat qui est privé avec moi, qui est assez complet la majorité du temps, où j'ai une petite liste d'attente qui est mise en place, où là, on va aller scaler des business qui font déjà 3 000 € et on va aller chercher les 10 000 € et, par mois pour atteindre 100 K à l'année. Et du coup, on met en place plein de choses, de structuration, des challenges, des masterclass. Voilà, on essaie de vendre beaucoup plus à travers le marketing digital également dans le mentorat qui est privé. J'ai un podcast qui s'appelle Success où j'interviewe des personnalités inspirantes. Donc, vous pouvez me retrouver sur Spotify et Apple Podcast. Mon dernier interview, c'était Max Dorville. Celui d'avant, c'était Solène Feg. La semaine prochaine, il y a Delphine Pinon qui arrive, si vous la connaissez. Donc voilà, donc je fais une batterie d'interviews parce que j'adore ça. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Donc, si aujourd'hui, vous êtes un peu timide, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous dites c'est trop compliqué pour moi d'oser prendre la parole, d'oser me montrer, d'oser faire des face cam, d'oser me pitcher, d'aller en réseau d'entrepreneurs. Regardez, j'y suis arrivée. Certes, il s'est passé 15 ans entre ma timidité et aujourd'hui, mais j'ai fait plein d'actions qui ont fait que je me suis j'ai sorti de ma zone de confort et je me suis un petit peu challengée au quotidien. Donc, tout est possible. J'ai accompagné plus de 400 clients en individuel, 2 000 personnes dans les formations pitch et prise de parole en public. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, voilà ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram ou venir me parler. Je pars du principe que dans cette masterclass, on va quand même valider votre niche de marché. Elle est déjà validée, elle est déjà mise en place. Votre pitch, il est quand même bien ficelé. Vous savez ce que vous devez dire, vous savez comment vous présenter, que vous avez une offre qui est quand même irrésistible et qui est bien articulée, qui est déjà en place, et que vous vous challengez au quotidien pour sortir de votre zone de confort et travailler sur vos blocages internes. On va partir de ce principe-là parce que dans cette masterclass, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment on va booster vos ventes sur des offres existantes. Or, le problème, c'est que si vos offres, elles sont bancales, si votre pitch, il est bancal, ça va nous poser problème. Donc, on va partir du principe que tout est déjà bien mis en place, que les fondations sont solides. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, on est tout le temps en train de se vendre en tant qu'entrepreneur. Moi, j'aime bien le mot se vendre. Ça fait peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, qui sur les réseaux disent non, mais moi, je n'ai pas envie de me vendre, j'ai envie de vendre. Oui, d'accord. Mais en fait, à un moment donné, en 2025, on utilise ce qui s'appelle le personal branding et on est obligé un petit peu de se vendre, se mettre en avant, se présenter, parler de soi et créer une image de marque autour de soi. Vous allez voir ce soir, le thème, c'est comment obtenir 8 fois plus d'appels de vente. On ne va pas parler de création de contenu beaucoup, malgré que je vous dis de développer votre personal branding, malgré que je vais vous dire de développer votre storytelling, d'en parler
et de vous mettre en avant, mais dans un autre biais que juste la création de contenu. Et ça, j'aimerais que ça soit clair aussi pour ce soir. Dites-moi dans le chat dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous avez un appel de réservé de temps en temps et vous ne savez pas trop comment, mais c'est par miracle que vous avez votre Calendly qui est booké? Est-ce que vous avez, quand je dis ça, c'est un appel réservé de temps en temps, voilà, un peu naturellement quand même, hein. Vous avez 0 appel du tout. Est-ce que vous avez des appels, mais c'est plutôt des cafés visio pour faire connaissance avec d'autres entrepreneurs et du coup, ça ne convertit pas? Est-ce que vous avez des appels régulièrement, plus de 3 par semaine, mais pareil, là, vous ne convertissez pas, vous ne savez pas ce qui bloque sur la vente? Dites-moi si vous êtes dans la situation 1, 2, 3 ou 4. Et du coup, cette masterclass, ben, moi, je l'ai conçue pour que, en fait, elle est faite pour que vous vous dites aujourd'hui, bah là, en fait, j'en ai marre d'attendre que ça tombe tout seul avec la création de contenu. Vous êtes en train de vous épuiser un peu sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous pensez que vous devez avoir une communication d'attraction ou un personal branding très, très fort. Donc, c'est-à-dire que vous devez vous montrer H24 sous toutes vos coutures pour attirer des gens vers vous, vers votre communauté. Vous voulez devenir plus proactif et arrêter de peur et vous avez peur de proposer des appels. Donc ça, c'est vraiment les 2 premières choses, c'est vous en avez marre et vous pensez que, donc je pense qu'elle est faite pour vous parce que, à mon avis, vous êtes un peu dans cette situation-là. Et par contre, elle est aussi faite pour vous si vous voulez devenir plus proactif, arrêtez d'avoir peur de proposer des appels, arrêtez d'avoir peur de faire de la prospection. Et vous avez 2-3 calls par mois et vous voulez 8 fois plus. Désolée, j'ai un peu du mal. Ce soir, je pense que j'ai accumulé un peu de fatigue, mais ça va. Je suis toujours en énergie quand je fais des masterclass, donc c'est cool. Je vous rassure tout de suite, pour moi, vous n'avez pas besoin de tout ça. Quand je dis tout ça, c'est vous épuiser sur les réseaux sociaux, sur Instagram. En fait, donc, que ça soit sur LinkedIn ou sur Insta, bah, dans les 2 cas, vous êtes un peu en train de créer du contenu, on est d'accord? Vous êtes obligé de faire des posts, etc. Donc, vous êtes un peu peut-être en train de vous épuiser à faire sans avoir des résultats. Vous pouvez aussi avoir déjà une petite communauté en place, mais cette communauté, vous en faites rien, ça ne convertit pas et il ne se passe rien. En fait, moi, je suis la preuve vivante que je viens de la vraie communication et du vrai commerce, pas seulement du monde de la création de contenu et du personal branding, parce que si vous regardez bien, en soi, ma création de contenu, c'est pas ce qui me rapporte la majorité de mes abonnés. Vous en savez rien d'où viennent mes abonnés, mais moi, je vais vous le dire. Je fais toujours ça, même, j'ai toujours fait ça, même pour mes 3-4 000 euros par mois en 2022-2023, quand je générais mes 3 premiers 1 000 euros, 4 000 euros par mois. Et en 2024, j'ai scalé mon business. Je suis passée de 5 chiffres à 6 chiffres dans l'année en appliquant tous les principes que je vais vous appliquer, que je vais vous donner ce soir. Et en fait, pour moi, j'ai multiplié les bonnes actions. Ce n'est pas que la création de contenu, ce sont des mauvaises actions, mais c'est juste des actions qui privilégient un travail long terme et qui, en fait, vous permet pas d'avoir des rentrées d'argent rapides. Et moi, je vais vous donner des solutions pour que vous ayez de l'argent, entre guillemets, rapidement, que ça tombe, en fait, plus rapidement que la création de contenu, où là, vous créez le lien sur des mois, voire des années avec des personnes pour qu'ils aient le déclic de passer à l'action chez vous. Et puis surtout, si ce n'est pas dans vos gènes, que ça vous épuise, que vous en avez marre, que vous devez déléguer ça, etc. Je vais vous apprendre d'autres solutions qui sont les bases et les fondements du commerce, mais qui sont tellement sous-estimées aujourd'hui en marketing digital parce que parce que tout le monde parle de créer du contenu et faire un réel ou un post sur LinkedIn chaque jour qui passe. Or, moi, je vais vous apprendre à faire autre chose que ça. Donc, si moi, je l'ai fait, bah, vous pouvez le faire aussi. C'est un peu ce que je vais vous enseigner. Mais pour ça, j'ai remarqué que vous faites 2 erreurs. Donc, avant de vous donner toutes les solutions, ça fera partie des solutions, il y a 2 erreurs que je remarque. La première erreur, c'est que vous avez peur de déranger. La peur de déranger, c'est typiquement lié à des problématiques que vous avez au niveau de votre mindset. Sachez que le succès de votre entreprise, elle va dépendre de 3 choses fondamentales pour moi, de votre mindset, de comment vous articulez les choses, comment vous allez avoir une offre, comment vous allez vous pitcher, comment vous allez communiquer aussi, et ensuite 20% de stratégie actionnable. Et souvent, vous, ce que vous faites, c'est que vous vous dites « Ah bah tiens, je me lance Travel Planner et puis je vais sur Insta. » Mais du coup, votre mindset, il n'est pas forcément bien travaillé. Votre pitch, il est bancal. Vos offres, elles sont bancales. Et du coup, vous allez sur Insta avec tout un truc qui est déjà tout bancal. Les fondations ne sont pas mises au point. OK ? Et pour ça aussi, vous avez peut-être un gros syndrome de l'imposteur, un manque de confiance en vous, etc., qui provient du mindset. Ce qui fait que tout ça vous empêche d'aller toquer à des portes
et vous avez peur de déranger. Et ça, c'est la toute première erreur, c'est j'ai peur de déranger. Et pourquoi je vous dis que c'est la toute première erreur? C'est parce que je l'ai étudié, ça fait 4 ans que j'ai la même cible et que c'est la cible que je vois le plus qui me dit ça en permanence. J'ai peur de déranger, j'ai peur de toquer à des portes. Le but, c'est d'améliorer forcément ou de changer ou de travailler son mindset. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis travailler sur mon mindset. C'est du travail pour moi, en fait, de me réinventer, de challenger mes croyances, de challenger mes problématiques internes. Et ça peut susciter sur plusieurs choses. Donc, dites-moi dans le chat ce qui vous touche à l'heure actuelle. Est-ce que, et on est entre nous, on est bienveillant et on est un tout petit comité ce soir, c'était fait exprès. Est-ce que vous avez plus un syndrome de l'imposteur, vous ne vous sentez pas légitime, vous avez un manque de confiance en vous, vous avez une timidité pour oser parler de vous, de vos services, de vous montrer, vous avez un syndrome de la bonne élève ou du bon élève, c'est-à-dire que vous attendez que tout soit parfait, nickel, chrome, avant même de faire quoi que ce soit, vous attendez que votre site il soit parfait avant même d'en parler. Vous avez un problème de regard des autres, vous n'osez pas aller sur LinkedIn, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas être authentique sur des posts, vous vous comparez aux autres, vous vous dites ah bah oui, pour lui c'est plus facile parce qu'il est plus à l'aise, etc. Vous avez un problème de relation à l'argent peut-être, c'est-à-dire que vous n'osez pas mettre des tarifs plus chers, vous n'osez pas mettre des tarifs tout court, vous ne savez pas quoi mettre, etc. En fait, sachez que derrière vos problématiques mindset se cachent des peurs. Peur d'assumer pleinement qui vous êtes, peur d'être jugé, peur d'être regardé, peur de sortir de votre zone de confort, de vivre des émotions négatives. Vous voyez, moi, je prends souvent l'exemple en masterclass que quand on s'est moqué de moi au collège, quand je levais la main et que tout le monde, tous les élèves rigolent, comment vous voulez que je ne sois pas traumatisée de la prise de parole en public? Mon cerveau, il s'en souvient, il n'a pas du tout envie de reprendre la parole en public. Genre, jamais de la vie, il a envie de refaire cet exercice-là. Pourquoi? Parce que la nature du cerveau, c'est de nous garder dans une zone de confort. Pourquoi aller se mettre dans l'inconfort? Donc forcément, tout ce qu'on vous demande dans le marketing digital, tout ce qu'on vous demande pour développer votre business, c'est que de la zone d'inconfort. Et ça, j'aimerais que vous en preniez conscience ce soir. Et à un moment donné, si vous ne dites pas, si je ne challenge pas mes zones de confort, si je ne me réinvente pas un petit peu dans mes actions que je vais faire au quotidien, ça va être très dur de développer mon business. Vous pouvez avoir peur d'être jugé parce que vous vendez et dans votre famille, c'est très mal vu les vendeurs. Les riches sont tous des cons. Enfin, vous voyez, c'est toutes les croyances qu'on vous a inculquées dans votre enfance, dans votre vie, etc. Et ce n'est pas de votre faute et il faut blâmer personne. C'est des conditionnements que vous avez eus qu'il faut travailler. Et pour cela, pour commencer cette masterclass, dites-moi si vous m'entendez toujours bien, parce que si jamais ça saute, vous me le dites. Je vous donne un exercice. Pour moi, l'exercice le plus fort aujourd'hui pour essayer de dégommer ces problématiques mindset, bon, bien sûr, c'est bien de se faire accompagner en coaching ou en mindset par des gens, mais déjà, c'est de se dire, si j'arrête d'avoir un syndrome de l'imposteur plus gros que moi, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est de faire la liste. Il va se passer ça, 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 ça. À l'inverse, si je continue à avoir ce syndrome de l'imposteur plus gros que moi, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Et il va se passer ça, ça, ça et ça. Et en fait, faites le poids dans la balance. Faites le rapport entre le bénéfice, les avantages, les désavantages à garder ce syndrome de l'imposteur énorme. Alors oui, ça ne suffit pas parce que c'est des fondations qu'il faut aller retravailler. C'est plus fort que vous. Mais déjà, la prise de conscience, c'est se dire, en fait, si je continue à être comme ça, ben, ça ne va pas m'aider. Et peut-être que dans 6 mois, il va falloir que je reprenne un taf salarié. Et j'espère que personne n'est dans cette situation-là ce soir. Mais en fait, voyez comment vos problématiques mindset peuvent vous mener presque à l'échec, en fait. Donc, c'est de retravailler un petit peu tout ça et de prendre conscience de ça. Et le syndrome de la bonne élève, ça vous fige, ça vous fait procrastiner. Vous faites tout sauf les bonnes actions, les bons élèves. Voilà, tu n'as pas publié tes vidéos, Jean-Yves. Qu'est-ce qui se passe avec le fait de publier tes vidéos? En fait, il doit sûrement se passer qu'elles ne sont pas tout parfaites parce que tu ne dis pas des choses parfaitement, parce que tu as le syndrome du bon élève, c'est-à-dire que tu veux que tout soit parfait, que tout ce que tu dis soit pertinent, parce que peut-être tu as peur d'être jugé derrière, et du coup, tu ne publies pas tes vidéos, et donc du coup, tu vas aller sur LinkedIn, faire un post qui n'a pas forcément d'impact, qui n'est pas forcément authentique et que personne va vraiment beaucoup lire. Moi, je m'en fous du nombre de vues, je m'en fous du nombre d'abonnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conversion. C'est-à-dire que je préfère avoir 50 likes sur une publication Insta, mais par contre, j'ai 40 personnes qualifiées qui sont en mode putain, j'ai envie de rejoindre l'accompagnement de Fanny, que 600 likes de personnes
qui sont juste passés par là et qui mettent un like, en fait. Donc, on est là pour en fait, avoir de l'argent. Moi, je ne suis pas là pour avoir des abonnés. Clairement pas. Je suis là pour gagner de l'argent dans mon entreprise. Donc, en fait, je me dis, tous les jours, je me dis, comment je peux faire pour presque me faire remarquer un peu plus? Comment je peux faire pour être un peu plus authentique? Arrêter d'avoir peur de me cacher dans ma petite grotte parce que j'ai des conversations super intéressantes, super authentiques. J'ai des débats incroyables avec des amis entrepreneurs et je ne le montre pas et je ne le dis pas sur les réseaux sociaux et je ne m'affirme pas et je montre une image lisse de moi. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que vous soyez vraiment vous-même pour vraiment arriver à faire le switch chez des gens. Et oui, vous aurez des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vont pas vous aimer par rapport à ce que vous dites. Mais par contre, il y en a plein d'autres qui vont être rassemblés par ce que vous dites, en fait. Donc, travaillez beaucoup plus ça au quotidien. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, du coup, toutes ces problématiques mindset, ça vous empêche de faire quoi? D'envoyer des messages de prospection, de faire des routines d'engagement. Franchement, dites-moi dans le chat qui fait sa routine d'engagement sur Instagram ou sur LinkedIn, d'envoyer ses 30 messages par jour à des inconnus ou sur d'autres comptes. Ou dites-moi si vous le faites tous les jours. Qui fait ses routines d'engagement? Je suis sûre qu'il y en a peut-être même pas la moitié d'un, quoi. Donc déjà, voilà, donc ça se joue par le mindset. Ensuite, qui parmi vous demande des recommandations à vos clients? Moi, j'ai commencé à créer un programme ambassadrice. Les meufs, elles sont plus engagées que moi presque dans la vente de mon programme. Je suis là, mais ouais, pourquoi je n'ai pas fait ça avant, en fait? Et en fait, il fallait juste que je demande. Je dis, mais les filles, qui veut devenir ambassadrice pour la Success Academy et gagner 10% du prix du programme? Enfin, donc, demander des recommandations. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ça? Ça, vous ne le faites pas non plus. Vous devez envoyer des dizaines de textos par jour à tous les gens que vous pouvez potentiellement connaître, surtout quand vous êtes au début. Tu vois, Cécile, toi, tu es au début, ben, tu prends ta liste de numéros de téléphone et t'envoies à tes oncles, tes tantes, tout le monde. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait, je crois que tu es travel planner, qui voudrait voyager, machin, truc. Et en fait, ça, vous ne le faites pas assez non plus. Ce que vous ne faites pas non plus, c'est que vous ne posez pas des questions directes. Vous tournez autour du pot. Vous êtes là, oui, mais peut-être que potentiellement, si jamais un jour tu penses à moi, enfin, tu penses à te faire accompagner, n'hésite pas à revenir vers moi. Non, on n'est pas là, n'hésite pas à revenir vers moi. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te pose problème, pourquoi tu en es là et comment je peux t'aider. Et si vous demandez à une personne dans la rue comment je peux t'aider, le mec va dire, waouh, c'est qui cette personne qui me demande comment elle peut m'aider? Voilà, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que tu as besoin d'un numéro? Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Ah ben j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donnez du gratuit, 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 gratuit. Les gens s'en souviendront toujours et ils voudront vous donner quelque chose en retour aussi. Vous avez aussi peur de passer pour un marchand de tapis si vous envoyez le premier message ou tout court si vous parlez de vos offres. Vous avez peur d'aller toquer à des portes, donc typiquement de rentrer dans des magasins, d'aller faire des trucs en présentiel en disant « Salut, j'existe, je suis là, est-ce qu'on peut échanger, est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous avez du temps, etc. » Vous avez peur de poser vos cartes de visite, de passer des appels, de faire du cold calling, etc. Ok. Je raconte souvent l'histoire de Mathilde dans mes masterclass. En tout cas, je l'ai fait lors du challenge du mois de mai que j'avais fait. Mathilde, elle est peintre muraliste et en fait, on avait déterminé qu'on allait avoir une cible B2B sur Toulouse, donc plutôt des commerces et des restaurateurs et des boutiques. Et en fait, Mathilde, dans un coaching, je lui dis bah, du coup, tu vas aller toquer à des portes, enfin, tu vas me faire toutes les rues de Toulouse dans tous les magasins, en fait. Elle me dit ah bon? Mais je lui dis bah ouais, c'est ton action que tu vas faire là. Pour moi, ça paraissait normal, en fait. Elle me dit non, mais Fanny, je crois que tu n'as pas compris. Je suis incapable de faire ça. Et je dis, mais c'est-à-dire, tu es incapable de faire ça. Passer la porte du magasin. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis peintre muraliste. Voici ma carte de visite. Est-ce qu'un jour, vous avez envie de faire de la peinture sur vos vitrines lors des soldes? Mais Fanny, je ne suis pas capable de faire ça. J'étais là, bah, où est le problème? Et du coup, on a fait un coaching sur ça parce qu'il s'est avéré que ça remontait à plein de choses. Et après, Mathilde, du coup, on a défait ça en coaching. Elle me fait une boutique, elle me dit je tremblais comme une feuille, j'osais même pas passer la porte, c'était horrible pour moi. Elle a fait un concept store, elle s'est trop bien entendue avec le mec du concept store. Et du coup, elle sort de la boutique, elle me fait un vocal, elle me dit j'adore, je veux faire que ça de ma journée, c'est trop bien, j'adore parler avec les gens, aller discuter. Et du coup, Mathilde, maintenant, elle cartonne, elle a une liste d'attente pour faire ses peintures muralistes. Enfin, je veux dire, après, là, je suis pas là en train de vous vendre du vent, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Anne-Laure, je pense que tu la connais en plus, c'est Atelier Papouze. Donc, vous voyez, c'est juste votre blocage mindset, il vous empêche de plein de choses, quoi. C'est ça qui est fou. Donc,
arrêtez avec ça. Je sais que c'est un peu direct et que je vous fais des raccourcis, mais vous voyez, juste l'histoire de Mathilde, je me dis, waouh, juste une action et maintenant elle vit de son bise en fait. Donc je suis là, waouh, heureusement que j'étais sur son passage, entre guillemets, pour arriver à enlever ça, quoi. L'erreur numéro 2 que je vois, donc déjà, c'est vous avez peur de déranger, de faire toutes ces actions. Vous ne comprenez pas, vous passez trop vite sur la psychologie de votre prospect et les besoins de votre prospect. Pour moi, c'est la base de la base de la base. On vous parle beaucoup du client idéal. Oui, d'accord. Votre client idéal, votre avatar, c'est qui, il fait quoi, il mange où, il va où, il a quel âge, blablabla. Moi, je préfère comprendre la psychologie de mon prospect que de savoir quel âge il a et où est-ce qu'il va manger ce soir au resto. Je m'en fous un peu de ça. La psychologie de mon prospect, je la connais par cœur depuis 4 ans. Je sais que vous êtes timide, je sais que vous n'aimez pas les face cam, je sais que vous avez peur de vous montrer, vous avez peur d'être jugé, vous ne savez pas comment prendre la parole, vous ne savez pas si vous articulez bien. Je connais, vous avez peur de vous pitcher, de prendre la parole, d'être en réseau d'entrepreneurs, de vous lever devant tout le monde et de prendre la parole. Je le connais par cœur, le discours. Et vous, ça doit être pareil. Quand je parle de ça aussi, j'ai une deuxième perception à ça, c'est pas connaître que les douleurs de votre client, c'est aussi connaître l'état d'esprit dans lequel il est actuellement à l'instant T. Et ça, vous ne le maîtrisez généralement pas beaucoup. C'est la base du marketing, mais en gros, le prospect, il passe de froid à fidèle ambassadeur. Et au milieu de tout ça, il va passer par plein de cheminements. OK? Le prospect froid, suspect, c'est un prospect qui ne sait pas du tout que vous existez. Il n'a pas connaissance que vous existez dans le monde, en fait, dans la vie. Il n'a jamais exprimé de besoin pour votre offre. Il est silencieux, on ne le voit pas et vous n'avez pas eu de contact avec lui. Il vous découvre par une pub Facebook, par exemple. En gros, ça peut vraiment être monsieur, madame, tout le monde qui scrolle ses réels et qui vous découvre. OK, donc il est suspect, il est froid, on ne sait pas. À partir du moment où il devient tiède, c'est parce qu'il s'est inscrit quelque part. Il vous s'est abonné, il s'est inscrit à cette masterclass. Donc vous êtes tiède plus, parce que bon, voilà, vous me connaissez un peu peut-être. Il y a des tièdes très chauds par ici, parmi vous. Mais voilà, vous êtes inscrit à une masterclass, vous avez dit, bon, on va voir ce que ça donne avec Fanny. Voilà, ça n'engage en rien. Vous êtes curieux, OK? Et donc, vos prospects, ils sont curieux. Ils se sont abonnés à votre compte. Ils ne sont pas certains d'acheter. Ils ne sont pas pressés. Ils sont en phase d'espionnage. Ils s'inscrivent à votre newsletter. Ils s'inscrivent à votre masterclass, etc. À partir du moment où ils sont chauds, c'est parce qu'ils ont au moins émis le souhait d'en savoir plus sur vous et ce que vous proposez. Donc, ils se sont inscrits à votre appel découverte, par exemple. Ils ont pris un rendez-vous. Ils ont demandé un devis. Ils ont sûrement un besoin urgent comme le vôtre. En fait, leur douleur est tellement forte qu'ils deviennent chauds et qu'ils font des actions pour pouvoir passer à l'action rapidement. Maintenant, ils deviennent chauds. À vous de les basculer en clients. Et c'est là la partie la plus dure et c'est ce qu'on va voir demain, c'est la conversion, les appels de closing. Et donc, soyez bien là demain. Mais du coup, pour les passer de chaud à client, il y a plein d'actions qu'on peut faire entre-temps. Okay, on n'est pas obligé de tous les convertir en rendez-vous. Il y aura plein d'autres actions à faire aussi. Mais entre guillemets, le prospect chaud, c'est le meilleur prospect qui soit parce que il est là, il est intéressé, il a déjà pris rendez-vous. Je sais que certains d'entre vous ont déjà pris rendez-vous avec des membres de ma team. Donc, on va dire que vous êtes quand même entre le chaud et le client, quoi. Vous êtes quand même bien, bien chaud. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment un besoin à ce moment-là. Vous êtes quand même dans une douleur qui vous coûte plus aujourd'hui. Vous avez besoin plus de la résoudre que de la laisser de côté. Et vous, c'est pareil pour vos prospects. S'ils ont pris un rendez-vous avec vous, ça veut dire que leur douleur, elle est quand même assez forte. OK? Attention, quand on vous dit oui, un oui, ça ne veut pas dire qu'on est consommateur de votre solution. On peut être un client, mais on n'est pas obligé d'être le consommateur ou l'acheteur. Un client, il a dit oui, il a signé. Attention à la phase de réchauffage après l'appel, parce que souvent, on peut avoir des oui, et puis finalement, 2 jours après, ah ben finalement, j'ai bien réfléchi. Ah ben finalement, on doit changer la chaudière, on n'a plus de sous, et du coup, je ne peux pas rejoindre ton accompagnement. Mais potentiellement, il a été client à un moment donné parce qu'il vous a dit oui. En fait, il s'est juste déchauffé, il est revenu dans ses peurs. OK? Et ça, c'est le problème de conversion qu'on verra demain. Une fois que vous avez reçu l'argent sur votre compte, alors on parle d'acheteur, on parle d'un achat et d'un consommateur
de votre solution et de votre produit. OK? Donc, il deviendra vraiment client à ce moment-là. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'il est fidèle, ambassadeur. Vous pouvez faire du parrainage, de la recommandation, de l'affiliation, etc. pour garder vos clients fidèles ambassadeurs, faire des upsells, etc. OK? Et souvent, vous ne savez pas où se situe votre client. Ou alors, vous pensez que avec un réel Instagram, avec un post sur LinkedIn, on va passer directement de acheteur. Non, en fait, au milieu, on est froid. La personne, elle n'a rien demandé. Elle est là, elle a juste vu un réel, elle a juste vu un post. Il y a des 2-3 trucs qui lui ont fait tilt, mais à la base, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à sortir 3 000 € dans les prochains jours, en fait. Personne n'a demandé à sortir 3 000 € dans les prochains jours. Ni vous, ni moi, ni vos prospects. La seule chose qui va faire la diff de pourquoi on va sortir 3 000 €, c'est parce que vous allez créer un déclic. Vous allez l'élever en conscience et surtout, vous allez lui créer le déclic dont elle a besoin à un instant T parce qu'elle va lire quelque chose de vous, elle va entendre quelque chose de vous qui va lui dire « Putain, c'était exactement ça que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. J'ai besoin d'en savoir plus. Je prends un appel. » Et là, elle devient qualifiée en fait. Donc, votre but, tout le temps, c'est d'augmenter le niveau de conscience de vos prospects. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous dans cette masterclass. J'essaie de vous élever votre niveau de conscience pour que vous soyez plus enclin à vous dire à un moment donné, je ne vais pas y arriver tout seul. Il va peut-être falloir que je me fasse accompagner par quelqu'un, par Fanny, par je ne sais pas qui, par un truc, par je ne sais pas quoi. Mais peut-être qu'à un moment donné, en effet, la vente, je n'ai pas toutes les clés à ma disposition et il va falloir que je commence à me faire accompagner. Donc, vous voyez, mon but, c'est dans les masterclass, c'est d'élever vos consciences. Mais puis, c'est donner de la valeur aussi, puisque moi, je suis très comme ça. Donc, dites-vous que vous devez faire ça au quotidien. C'est d'élever la conscience de votre prospect dans le but de le passer à chaud. Parce que le thème de cette masterclass ce soir, c'est comment avoir 8 fois plus d'appels. 8 fois plus d'appels, on se situe sur le chaud. Donc, c'est comment passer les froids et tièdes en chaud, en fait. Et ça, tous les matins, je ne sais pas qui tous les matins se réveille en se demandant comment je vais faire pour les faire passer de froid à chaud, mais c'est la seule question que vous devez vous poser tous les matins en vous réveillant. Je suis désolée, c'est pas est-ce qu'il fait beau, comment je vais m'habiller. La seule question que vous devez vous demander, c'est comment je vais avoir les clients en fait. Et pour ça, c'est comment je vais faire pour passer tous ces gens-là qui me suivent ou que je connais ou à droite à gauche à chaud dans ma solution en fait. OK? Et du coup, on va voir toutes les actions qu'il y a à faire. Pour ça, les passer de froid à chaud, il y a toutes ces solutions. Pour moi, j'en ai repéré à peu près 7 qui sont les bases communes du marketing digital ou du commerce. Il y a l'organique, la création de contenu, votre personal branding. Ça, on a capté. Tout le monde a compris aujourd'hui que si on n'est pas sur Instagram, sur LinkedIn, on va avoir des petits problèmes pour avoir des clients. Donc, c'est l'organique qui va faire que ça vient à vous naturellement. Vous avez une stratégie organique, vous avez une stratégie de création de contenu très, très puissante et ça vient naturellement à vous et ça vous book des rendez-vous tout seul sur votre calendrier. Si ça vous arrive, tant mieux. Moi, je n'ai pas encore trouvé le hack pour que ça arrive chez moi. Donc, moi, j'ai trouvé d'autres moyens de le faire. Bien sûr, la création de contenu me permet de qualifier la personne dans un appel. C'est-à-dire que si moi, j'utilise d'autres solutions, c'est-à-dire que ma création de contenu ne sert pas à rien, elle sert à se dire oui, ok, je vais prendre un appel parce que hier, son réel, il n'était pas trop inintéressant. Donc, au pire des cas, j'aurais perdu 1 heure de mon temps si je prends un appel avec elle. Mais pour être transparente avec vous, puisque mon but, c'est d'être honnête et je ne vous vends pas du vent, je ne vends pas du rêve, je n'ai pas d'appel via mon site internet ou via mes créations de contenu. Je passe par d'autres biais, comme aussi par exemple cette masterclass pour obtenir des appels. Donc en fait, je n'attends pas que ça vienne. Si j'attendais que ça vienne tout seul et que les rendez-vous se bookent tout seul sur mon site internet, mais alors j'aurais déjà abandonné depuis 3 ans. Moi, je vais chercher chaque personne main à la main en fait. Et ça, vous devez faire ça aussi beaucoup plus. Et c'est ça qui est beaucoup plus rapide. La création de contenu, c'est long, c'est énergivore, c'est chronophage, etc. Ensuite, il y a les ads. Les ads, c'est les pubs Facebook, les pubs chez Meta que vous pouvez sponsoriser. Vous pouvez sponsoriser vos posts, vous pouvez sponsoriser vos masterclass. Oui, c'est intéressant. Vous n'allez pas faire grossir votre communauté.
Vous n'allez pas fidéliser votre communauté. On va voir une pub passer, on s'inscrit, on est un peu froid, tiède, on est un touriste, on arrive, on se dit pourquoi pas, et après, ça peut convertir. Il faut beaucoup investir en pub pour pouvoir derrière avoir des retours sur investissement qui sont utiles, enfin qui sont bien. Moi, je suis en train de tester le format pub au niveau des challenges que j'ai fait, donc notamment le dernier. J'ai investi à peu près 800 euros, mais j'avais la mise en place du média buyer en plus, donc ça, il y avait les frais de mise en place. Mais en tout cas, sur 800 euros de pub, j'ai fait une vente d'une personne qui, je pense, venait de la pub. En tout cas, ne me connaissait pas avant. Donc, j'ai eu un retour sur investissement, mais le ratio, il n'est pas oufissime non plus. Il faut mettre beaucoup en pub si on veut. En fait, si vous misez que sur ça, c'est pas assez, quoi. Et puis, vous n'aurez pas de followers parce que les gens de la pub, ils s'abonneront jamais sur vos comptes Insta ou sur LinkedIn. Troisième solution, les recommandations, l'affiliation. Donc, de dire à vos clients, bah, si tu me recommandes, je te reverse 10%. Si vous parlez de moi, je vous reverse 20%. Faire des contrats d'apporteurs d'affaires avec des gens, faire des contrats d'apporteurs d'affaires avec des B2B, ça peut vous rapporter des clients. Bon, ça, c'est la base du commerce. Ça fait partie des fondements du commerce des années 1800. Donc, vous avez tous compris que vous pouvez le faire. Faites-le. Franchement, ça ne mange pas de pain. Vous dites, bah, écoute, si jamais tu trouves quelqu'un, recommande-moi et je te reverse tant, etc. Les partenariats, le setting, la prospection, le follow-up et le social funnel. Pourquoi je ne les développe pas là? Parce que finalement, c'est les 4 que je vais vraiment plus développer avec vous ce soir et on va aller en profondeur sur ça. Alors, les recos, l'affiliation, j'ai pensé, mais j'ai pas osé. Ouais, j'ai pas osé demander. Tu vois, comme ton mindset te bloque de fou, Anne-Laure, pour passer à l'action, pour faire des choses. En fait, tu as quoi à perdre, tu vois? Tu as quoi à perdre à oser demander? Enfin, franchement, moi, la question que je me pose, et si jamais elle peut t'aider, après, moi, c'est mon état d'esprit de base. Mais moi, un jour, je vais me réveiller, je vais avoir 85 ans. 85 ans, je vais me dire, Fanny, est-ce que tu regrettes ta vie? Si la réponse, elle est oui, je pense que je me suicide sur le coup, en fait. C'est trash ce que je dis, mais je veux rien regretter. Je vis intensément, je veux que toute ma vie soit intense, je veux que chaque minute qui passe soit intense. Alors oui, ça me pose problème parce que j'ai aucun équilibre vie pro perso. Là, c'est totalement le bordel aujourd'hui. J'ai des amis qui sont chez moi. Entre-temps, on a bougé d'endroit. Enfin, je suis pas chez moi. C'est mais en fait, je vis intensément, je suis comme ça. Et en fait, je me dis, j'ose pas demander, mais c'est impossible. Je veux dire, à un moment donné, je veux vivre de mon business et j'ai mon why qui est très fort. Et alors, demande-toi, c'est quoi ton why? Moi, mon why, il est simple. Je vous ai parlé de mon passif dans l'hôtellerie-tourisme. Il est impossible que je remette un orteil dans un hôtel un jour parce que j'étais profondément malheureuse en tant que réceptionniste. Je sortais tous les week-ends. La seule passe-temps que j'avais, c'était sortir en boîte de nuit, savoir comment j'allais m'habiller, comment j'allais me maquiller. Et j'étais profondément malheureuse au fond de moi. Il est hors de question que je retourne à cette vie. J'ai perdu assez de temps. J'ai perdu de 22 à 28 ans cette vie-là. Pour moi, c'est déjà trop. Et là, je veux tout réussir. Je veux tout killer. Voilà. Donc, je me réveille avec ça. Et moi, c'est sûr que je veux tellement pas remettre un orteil dans un hôtel que je suis là. Mais tous les jours, je me lève en mode comment je vais faire pour gagner de l'argent, en fait. Donc, cherchez votre why à vous aussi. Je vais développer les quatre solutions dernières qui ne sont pas de créer du contenu H24, vous avez compris. Dans les 4 cas, je veux que vous voyez ça comme une mise en relation et comme une discussion avec un autre être humain et pas comme de la prospection, ce mot qui fait peur, qui angoisse tout le monde, où ça vous donne des boutons et de l'urticaire. J'ai bien compris que c'était votre problématique aussi. C'est pour ça que je vous dis, je connais bien ma cible au bout d'un moment. On va pas dire le mot prospection, on va dire le mot setting. Le mot setting, c'est envoyer des messages sur les plateformes de réseaux sociaux plutôt. La prospection, c'est envoyer des mails, les prospections à froid. Vous avez du cold mailing, vous avez du cold phoning. Enfin, tout ça, c'est les techniques de prospection. Moi, je fais du setting depuis quasi le début, mais ça fait bien 1 an et demi que c'est une grosse partie de mon business model. J'ai beaucoup bifurqué du partenariat au setting. D'ailleurs, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est impossible qu'il n'y ait pas une conversation Instagram avec l'un d'entre vous. S'il y a quelqu'un avec qui on n'a pas parlé sur Insta ou quelque part, c'est pas normal. OK?
Donc, moi, je fais du setting. Le but du setting, c'est trouver un prospect dans notre cible, obtenir une réponse avec un message d'accroche, donc le bienvenu, etc. Le qualifier pour s'assurer qu'il est bien dans la cible, connecter, commencer à créer la confiance, donc lui parler, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, obtenir la problématique du prospect, son manque, ses barrières, ses freins, donc l'amener à formuler, à parler un petit peu. Et ensuite, une fois qu'il est qualifié, qu'il a parlé un petit peu, qu'il s'est confié, on peut lui proposer un appel de vente en proposant une solution, en lui disant, écoute, si tu veux, moi j'ai la solution au problème que tu m'évoques, et on crée de la rareté et de la valeur sur l'appel. Donc ça, c'est vraiment les bases du setting, ok? Bien sûr, vous allez me dire, elle est marrante celle-là, si on n'a pas assez de followers, ben, il faut bien créer du contenu pour gagner des followers, Fanny. Oui, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, il va falloir des followers. Mais moi, j'ai des clientes qui ont 500 followers qui font 10 000 euros par mois. Donc, en soi, pourquoi? Parce qu'elles laissent passer personne. Elles laissent passer personne. Chaque personne qui rentre dans leur truc, qui s'abonne, elle les accueille, elle leur parle et elle leur propose quelque chose. Et forcément, elles n'ont pas des tarifs à 20 euros, vous vous doutez bien. Donc, même avec 500 followers, on peut avoir 10 000 euros par mois. Je connais un mec, il a même pas 2000 followers. C'est un mec qui est expert en setting. Il fait 100 000 euros par mois. Ok, donc en fait, à un moment donné, il faut plus trouver des excuses. Donc oui, il faut créer du contenu pour gagner des followers, pour gagner de l'interaction, etc. Mais ne vous focussez pas que sur le contenu, ok? Ça vous sert juste à attirer un petit peu, d'accord? Et après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Le setting show, c'est on te connaît, on te suit. Donc moi, je vous conseille vraiment de souhaiter la bienvenue à tout le monde et de poser une question ouverte. La plupart du temps, vous faites bienvenue, merci de m'avoir rejoint, je suis ravie. J'espère que tu trouveras ce que tu veux sur ton compte, sur mon compte. Belle journée à toi. Non, en fait, là, ça m'engage en rien. J'ai pas envie de répondre. Je vais juste mettre un petit cœur et je vais m'en aller. Ou sur LinkedIn, c'est pareil. Vraiment, le but, c'est de poser des questions. Je suppose, si vous êtes là ce soir, dites-moi, essayez de vous rappeler quelles questions on vous a posées sur mon Instagram, si on vous a parlé, si on a parlé avec vous. La question, c'est comment tu m'as découvert? Par quel biais tu es arrivé sur mon compte? Pourquoi? Parce que moi, je suis curieuse. J'ai envie de savoir comment vous avez débarqué sur mon compte profondément. Je ne fais pas semblant de poser une question. Je veux vraiment savoir comment vous avez débarqué là. Et du coup, Virginie, la team des Travels, je sais comment vous êtes arrivés, mais par exemple, vous allez me dire, ah, c'est par rapport à la masterclass d'Élise. Ah, c'est par rapport à la masterclass de Ludivine. Et là, je vais dire, ah, ok, trop cool. Et alors, du coup, tu as retenu quoi de la masterclass? Je vais commencer à échanger avec vous parce que vous êtes des humains en face et que j'ai envie de savoir si ça vous a plu, si vous avez kiffé, si vous avez d'autres problématiques, si vous voulez que je corrige votre pitch, si moi aussi je peux être intéressée pour voyager un jour, enfin, j'en sais rien. En fait, en gros, c'est donnant-donnant. Vous arrivez chez moi, vous me suivez, moi, je vous demande qu'est-ce que vous faites là, et de là, on tchatche et on parle. C'est ça le but du setting. Le setting froid, on ne connaît pas votre existence et vous devenez visible aux yeux de votre cible. Donc, c'est vraiment des gens qui ne vous suivent pas. Les gens qui ne vous suivent pas, vous allez aller les choper dans les audiences de vos concurrents sans jamais vous positionner en concurrent. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un petit message en disant « Coucou, je vois que tu suis un tel. Je suis sur la même niche de marché que cette personne-là. Je me positionne différemment. Par exemple, je vais dire coucou, je vois que tu suis cette coach business. C'est trop cool ce qu'elle fait. Moi, j'adore aussi ce qu'elle fait. Sache que moi, je suis experte dans le pitch. Et comme tu es une entrepreneuse et que tu dois savoir te pitcher, est-ce que c'est déjà un sujet sur lequel tu t'es penché sur la question? En tout cas, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Et puis, si tu veux découvrir mon compte, moi, je découvre le tien. Bienvenue sur mon compte. Et là, la personne, soit elle répond, soit elle ne vous répond pas. On n'y met pas d'affect, on n'y met pas d'émotionnel. On s'en fout si les gens n'y répondent pas. Et voilà. Et la personne, elle vous répond. Au mieux, vous avez gagné un follower et au mieux, vous avez gagné une conversation qui peut potentiellement déboucher sur un appel. Et ça, vous ne le faites pas assez parce que j'ai peur de la prospection. Donc, on arrête d'avoir peur de la prospection à partir de ce soir. Et demain matin, vous m'envoyez vos 30 messages à froid à des personnes dans votre cible, dans l'audience de quelqu'un d'autre. Vous allez en fait, essayez de ne pas prendre des concurrents directs. En fait, prenez des gens qui ont votre audience et votre cible dans leurs abonnés. Donc, moi, je prends n'importe quelle personne qui fait du business, puisque je m'intéresse aux solopreneurs. Et du coup, je ne prends pas mes concurrents, je ne prends pas ceux qui font de la vente ou du business. Je vais aller, par exemple, chez Elise Travel Planner, admettons, et je peux envoyer
des messages en disant coucou, je vois que tu es travel planner en devenir, c'est trop cool. Si jamais tu as besoin de travailler ton pitch de présentation, n'hésite pas à consulter mon compte. Voilà, un petit message de base, bateau en fait. Soyez précis, concis, droit au but. OK? Donc ça, c'est ma première solution, le setting. Qui le fait déjà? Là, je vous ai mis des exemples. Des messages qui ne m'attirent pas en setting froid. Trop long, trop je sais pas quoi, bonjour Fanny, je fais suite en plus à mon premier message. Donc la meuf, c'est de l'harcèlement qu'elle me fait. Ensuite, dans son premier message, elle me dit chez Edmond Solutions, notre expertise, déjà notre expertise chez Edmond Solutions. Enfin, franchement, honnêtement, comment vous voulez que je réponde à ça? Ça m'intéresse absolument pas. L'installation de panneaux photovoltaïques, la meuf, elle a pas vu que déjà, enfin, je j'ai pas le loco, je suis solopreneur, j'habite aux quatre coins du monde. Enfin, à un moment donné, elle a pas fait ses recherches, c'est pas personnalisé, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas répondre. Et en plus, elle insiste, donc je vais encore moins répondre. Il y a un autre message qui n'a pas retenu mon attention. C'est, je me suis dit que tu étais peut-être occupée. Alors, je tente une deuxième fois. Est-ce que tu es toujours partant pour discuter? Comment je peux t'aider à gérer tes DM et tes leads? Bon, bah, c'est pareil, mec. Tu m'as déjà écrit. Je t'ai pas répondu une fois. Donc là, tu insistes. Oui, je suis occupée. Enfin, non, je suis pas partante parce qu'en fait, je t'ai rien demandé. Je suis trop froide. Je suis trop, trop, trop froide. Et du coup, la question, elle ne va pas là. Par contre, à contrario, le mec qui m'a fait du setting froid à droite, hello Fanny, je vais être rapide, je suis monteur vidéo à la recherche de nouveaux projets, je travaille sur tous les formats, short, réel, TikTok, YouTube, pub. Si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter pour discuter de tes projets, voir mon portfolio. Bonne journée à toi. Le mec, il s'en bat le steak, on dirait, il est en mode, je balance mon message, et puis, elle répond, c'est cool, elle répond pas, ça ne changera rien à ma journée. En fait, il a mis beaucoup de détachement. Et du coup, moi, j'ai répondu à son message parce qu'à cette époque-là, j'avais besoin de quelqu'un pour des shorts et pour commencer à me faire des montages. Donc franchement, je lui ai répondu. Je lui ai dit, bah écoute, je suis intéressée parce que j'ai du mal à trouver. Enfin, je ne me suis même pas penchée sur la question. Ça tombait au bon moment, au bon endroit avec moi, en fait. Et vous voyez, il n'a pas posé de questions, il n'a pas été lourd, rapide, direct, concis. OK. Ouais, Virginie, c'est parfait. Je demande aussi comment les abonnés m'ont connu pour savoir les canaux qui fonctionnent. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais alors, d'accord, Virginie, alors tu as cette info. Alors, à la limite, la personne, elle te dit, oui, je t'ai connu sur LinkedIn. OK, top. Et donc, on fait, enfin, tu vois, à un moment donné, on fait quoi de cette info? Il faut absolument rebondir derrière et dire, ah bah OK, c'est super que je sois visible sur LinkedIn et que je sois trouvable sur LinkedIn. Du coup, c'est quel poste qui t'a parlé le plus? Ah, bah, c'est quand tu as parlé du voyage en Laponie. Ah, ça avait l'air incroyable, les photos que tu as mises. Ah ouais, t'aimerais bien aller en Laponie? Ah bah oui, ça serait un rêve pour mes enfants. Bam! En 2 secondes, tu l'as qualifié en fait. En 2 secondes 30, tu l'as qualifié juste parce que tu as su rebondir sur le message suivant qui était genre, ok, c'est cool, tu es sur LinkedIn, enfin, où tu m'as vu sur Insta, tu m'as découvert par un réel, trop chouette, mais c'est quel réel qui t'a parlé le plus? Et là, en 2 secondes, tu l'as qualifié, tu vois? À l'heure actuelle, rien qu'avec votre téléphone et les numéros de téléphone qui sont dedans, vous pouvez avoir des clients. Donc, arrêtez de me dire je n'ai pas assez d'abonnés. Je comprends, Aline, je sais, c'est hyper frustrant. Il faut faire grossir sa communauté en permanence. Moi aussi, je suis dans ces enjeux-là en ce moment, c'est pareil. Bah, elle me les publie, même presque. En fait, Chaud, il a pris un rendez-vous quand même, donc il est tiède plus plus. Donc, Ameline, tu réponds coucou, t'as aimé ma publication? Comment ça va depuis la dernière fois? Comment ça va? Tu fais quoi? T'en es où? T'es en vacances en ce moment? Putain, en plus des sujets de conversation, désolée, je m'énerve un peu, mais des sujets de conversation, il y en a plein. Une fois c'est Noël, une fois c'est Pâques, une fois c'est les vacances. Là, il fait trop chaud. Ça va, t'as pas trop chaud? T'habites où? T'es dans le sud? Enfin, vous pouvez avoir des accroches tout le temps, avec tout et n'importe quoi, en fait. Donc, s'il vous plaît, trouvez-moi des accroches, en fait. Et pareil, Ameline, mets des sondages dans tes stories en mode coucou, qui est en vacances par ici? Bam, oui, non. Tous ceux qui ont mis non, t'envoies un petit message. Coucou, alors, t'es pas en vacances? Je vois que tu as mis dans mon sondage que t'es pas en vacances. Tu travailles tout l'été? Voilà. Question de base, bidon. En fait, si vous apprenez pas à faire des questions humaines, en fait, à un moment donné, vous ne vendrez pas. Parce que vous parlez à des êtres humains en face, on ne parle pas à des robots. Hein. Sur Instagram, on est tous des êtres humains, on est toute la journée là, nous, en train de scroller. On fait tous la même chose. On est assis dans notre lit et on regarde des réels. Hein. On est tous pareils. Donc, en fait, à un moment donné, c'est juste discuter. Et si vous ne prenez pas le temps tous les jours de faire ça,
vous passez à côté de vos ventes. Et après, dans 6 mois, vous allez me dire, moi, Fanny, je dois retrouver un boulot salarié. Ok, mais est-ce que tu as mis toutes les actions en place? Parce que le truc, c'est que vous ne faites pas ça par peur de plein de choses, ou vous ne faites pas, et du coup, après, vous tirez des conclusions hâtives du genre, du coup, ça ne marche pas, du coup, c'est nul les réseaux, du coup, c'est ci, c'est ça. Et en fait, je vais être un peu dure et cash avec vous. Si vous n'avez pas de clients aujourd'hui, vous devez passer toute votre journée à faire du commercial et à parler aux gens. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez rien d'autre à faire en fait, parce que forcément, vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes fait. Et puis coacher, faire des brandings, etc. Ça, c'est Léa que j'ai accompagnée. Elle est coach en organisation et elle avait exactement la problématique que vous m'avez dit tout à l'heure. J'ose pas me montrer, j'ose pas déranger, j'ai peur de déranger, j'ose pas, etc. OK? Donc, elle m'a fait ce petit témoignage à la fin de l'accompagnement pour me dire comment elle a réussi à dépasser cette peur. Donc, c'était intéressant que je vous le mette parce que vraiment, ça fait le switch, en fait, se dire, putain, mais oui, en fait, moi, je suis au stade de Léa, quoi. Et en fait, elle a juste switché quelques trucs et aujourd'hui, elle en est là. Tu me disais, il faut que tu envoies des messages et tout. J'étais là, oh là là, mais je vais paraître pourquoi et tout. Et finalement, en fait, maintenant, c'est presque naturel, quoi. Au Trop début, il y bien. a plein de moments où je me dis, ah mince, j'ai loupé une opportunité, j'y ai pas pensé et tout. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus évident. Tu vois, je pense que j'avais très peur de déranger avant. Et Ouais. j'osais pas, en fait, j'osais pas parler de mes offres, j'osais pas proposer aux gens, ah, mais si tu veux, on s'appelle, je peux t'aider et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus naturel et j'ose demander et au pire, les gens disent non. Au pire, les gens disent non. Voilà, franchement, le non, vous l'avez déjà. Ils n'ont plus qu'un oui à vous dire, en fait. Donc voilà. Donc ça, j'aimerais bien que ça vous fasse un petit switch, là, de vous dire, putain, ouais, elle en est au même stade. En fait, c'est que dans ma tête, les problèmes. Deuxième solution, le suivi. Le plus sous-coté, d'après moi. Franchement, quand vous avez fait du setting tiède, donc c'est-à-dire que les gens sont arrivés dans vos masterclass, dans des ateliers en présentiel, dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des after-work ou webinaires ou masterclass, qui d'entre vous va vraiment recontacter les gens et leur dire coucou, c'était super sympa de te rencontrer hier matin au petit-déj du BNI, je sais pas quoi. Salut, c'était super sympa de t'avoir rencontré l'autre jour en afterwork. Salut, c'était super sympa de t'avoir rencontré dans un blablacar. Merci d'être venu à ma masterclass. Merci d'être venu à ma conférence. Qui fait ça? Personne. Or, l'argent se trouve dans le follow-up. L'argent se trouve dans le follow-up. Ok, je répète cette phrase 2 fois parce que c'est là que tout se joue en fait. Parce que les gens vont vous dire putain, elle prend le temps de me dire qu'elle a kiffé passer la soirée avec moi. Mais qui fait ça en fait? Donc faites-vous une liste, un petit cahier, des tableaux avec une liste de vos cartes de visite et envoyez un petit message. Vous prenez les cartes de visite que vous allez collecter. Jean-Yves, il faut que tu fasses ça puisque toi, tu es carrément dans le présentiel, dans le local et tout. WhatsApp. Bonjour, c'était vraiment super sympa d'avoir discuté avec vous ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion de se boire un café. Et oui, les amis, en fait, vous êtes entrepreneurs, mais les 3 quarts du temps, vous devez aller boire des cafés, en fait. C'est ça votre job aussi. Après, il faut arriver à faire le switch pour convertir, comme on a vu au début de la masterclass. OK, donc le follow-up, follow-up, follow-up. Si demain, vous n'avez pas un message de moi, c'est que je n'ai pas fait mon taf. Ça veut dire que je ne fais pas mon follow-up. Et moi, depuis que j'ai fait du follow-up, en fait, déjà, non, pas Léa. Si, Léa. Léa, elle venait d'une masterclass. Si, pareil, Léa, elle venait d'un atelier en présentiel. Elle me rencontre, elle kiffe mon atelier en présentiel, elle me suit sur Insta, je lui envoie un message. Bam, elle rejoint mon accompagnement. Et moi, je fais ça avec toutes mes conférences. Bon, après, c'est un peu dur à traquer parce que y a du monde dans les conférences. Mais dans les conférences, coucou, t'as aimé quoi dans ma conférence sur le pitch? Qu'est-ce que t'as retenu, etc. J'envoie toujours un message le lendemain à tout le monde. Et oui, c'est du taf. Oui, vous êtes fatigué, vous avez donné une conférence, vous avez fait un réseau entrepreneur. Mais purée, vous êtes dans votre lit à minuit et vous dites c'était super cool de discuter avec toi ce soir. Je peux vous assurer que le lendemain matin, la personne elle se réveille et se dit ah ouais, elle est vraiment sympa cette nana-là. Elle est vraiment cool. Et vous pouvez être sûr qu'elle va penser à vous si Tartampion a envie de voyager, Travel Planner, dans son entourage. Si quelqu'un a envie de voyager, elle va vous recommander. Pourquoi? Parce qu'à minuit, 2 heures après l'effervescence de l'afterclass, de l'afterwork, vous avez envoyé un petit message. Personne ne fait ça. Tout le monde va se coucher parce que les 3 quarts des gens, en fait, sont fatigués. Voilà. Mais en fait, vous êtes fatigué, mais vous êtes entrepreneur. OK? Donc, on sera fatigué plus tard.
vous serez fatigué quand vous aurez des clients et vous pourrez vous reposer à des moments-là. Mais quand on n'a pas de clients, je suis désolée, mais il faut charbonner. Moi, l'équilibre vie pro et perso, je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon fort. Après, on met des choses en place pour faire les bonnes actions et gagner du temps. Moi, je me fais beaucoup plaisir. Mais par contre, je sais que quand j'ai pas de clients, genre, on m'arrête pas en fait. Enfin, c'est pas quand j'ai pas de clients, mais quand je sais qu'il faut que j'en trouve des nouveaux, je suis là, mais je m'en fous que je sois fatiguée. Je suis là pour donner de la valeur, je suis là pour inspirer. On est le 23 juillet, j'ai qu'une envie, c'est ce soir de faire un barbecue avec des amis et de boire un truc. Et en fait, non, je suis avec vous parce que je me dis, en fait, j'ai pas fait de masterclass en juillet, ni même quasi en juin. Tiens, en juin, j'ai fait 3 conférences. Faut taffer, Fanny. T'es pas là pour t'endormir sur tes lauriers. Tu fais ton chiffre d'affaires, oui, gna, 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 gna. Non, en fait, on est là pour inspirer les autres, avancer, se faire connaître. Et puis voilà. Et si je commence à rester dans ma zone de confort, dans ma petite routine, oui, mais bon, là, c'est l'été, machin. Bah non, bah vous êtes 10 qui sont connectés. Bah, c'est 10 personnes à qui je peux faire un switch. Et c'est ça ma mission de vie aussi. Donc voilà, bref, désolée, je m'emballe. À chaque fois, je vais trop loin dans mes trucs. Ça, c'est Charline qui est dans mon accompagnement, qui est home organizer. Et elle, en fait, c'est par rapport au follow-up, le retour qu'elle me fait. Et en fait, vous avez écouté son ton de voix, comment elle tremble presque en plus. Je te raconter une anecdote. Aujourd'hui, je m'étais noté de rappeler une cliente pour une mission de tri de ses papiers, donc qui dure 2 heures. Et c'est une personne âgée qui a des problèmes de santé, etc. Et elle m'avait dit, rappelez-moi un peu plus tard, etc. Enfin bref. Et donc, je la rappelle aujourd'hui. Et là, elle me dit, ah mais Charline, vous avez bien fait de me rappeler parce que justement, là, je viens de rentrer chez moi. Et oh là là, je veux plus des papiers, j'en peux plus, j'ai besoin de vous. Et du coup, on a programmé la session de tri ce lundi 26 là le matin. Donc voilà, je voulais te faire part de ce petit truc. Je suis trop contente et je sens vraiment que tous les échanges qu'on a eus, tout ce qu'on a pu faire ensemble, tous les conseils que tu as pu me donner, les modules et tout, ça y est, ça commence à payer. Donc trop contente. En fait, vous voyez, vous imaginez, la personne lui a dit, oh, Charline, vous avez bien fait de me rappeler. Et vous croyez que vous allez déranger les gens. Or, la nana lui dit, vous avez bien fait de me rappeler. Donc, vous voyez comme vous vous mettez des trucs en tête des fois qui sont complètement fous et faux, alors que la personne était super contente d'avoir que Charline la rappelle en fait. Bam, elle a closé, elle a fait 3 missions chez elle. Easy. Easy peasy, quoi. Enfin, à un moment donné, vous vous dites, des fois, la vente, c'est juste ça, c'est juste facile. OK? Ma troisième solution, c'est le social funnel. Le social funnel, peu importe le nombre de followers que vous avez, peu importe l'engagement que vous avez, faites des social funnels. Et vous pouvez aussi en faire sur LinkedIn, ça marche aussi. C'est de demander à quelqu'un de commenter action, go, ebook, masterclass dans les commentaires. Et vous mettez un petit titre du genre pour savoir comment j'ai fait pour. Et moi, donc, du coup, j'ai parlé de mon chiffre d'affaires sur 2 de réels. Il y en a un qui a explosé. J'ai eu plus de 107 commentaires. Et du coup, c'est des gens qui commentent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils commentent. Ils sont dans un setting tiède. Donc, ils sont tièdes. Du coup, je les bascule en setting. Et en setting, je les qualifie en chaud parce qu'ils ont dit, bon, attends, moi, j'ai envie de savoir comment elle a fait pour doubler son chiffre d'affaires. On leur parle en setting et on les envoie vers un appel. Et ça, ils sont beaucoup plus qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà émis le besoin de savoir quelque chose de vous. Donc, quand vous arrivez en DM et que vous dites, eh bien, écoute, tu as commenté action, la solution que je peux te proposer, c'est un appel avec quelqu'un de mon équipe, la plupart du temps, on va me dire, OK, why not? Ça ne me coûte rien d'engager un appel, etc. OK? Donc, le social funnel, faites-le. Vous pouvez même le faire sur LinkedIn. Commentez, nanana, pour savoir comment j'ai fait pour atteindre ça, connaître la méthode qui m'a aidé à faire ça, apprendre à changer ça, transformer ça, etc. OK? Et ma quatrième solution, et d'ailleurs, il y en a plein d'entre vous qui viennent de là, ma quatrième solution, c'est les partenariats. Ça a été mon business model pendant 3 ans, c'est-à-dire que j'étais ailleurs que chez moi. Mes 5000 followers, ils viennent pas de la création de contenu, enfin si, j'espère un peu quand même, mais ils viennent quand même d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de donner des masterclass sur le pitch partout. Je me suis dit que j'allais quadriller le terrain de la formation en ligne et je veux intervenir partout. Je suis intervenue notamment dans la Home Academy, dans le Wedding Gang, dans Boost Ton Biz de Margot Cunego, dans Glow Up, chez Ludivine, chez Elise Travel Planner. En fait, je vais là où il y a mon audience et je donne ma masterclass phare sur le pitch. De là, je gagne des abonnés.
Je parle à mes abonnés après. Comment tu m'as suivi? Tu m'as suivi par la masterclass d'Élise. OK, est-ce que tu as fait quelque chose pour ton pitch? Est-ce que tu sais comment trouver des clients? Qu'est-ce qui te bloque à trouver des clients, etc. Viens, on échange avec mon équipe. OK? Et du coup, je fais toujours un call to action à la fin de la masterclass. Ou alors, j'offre un cadeau gratuit et on doit me suivre sur Instagram. Du coup, ça me fait gagner des followers, etc. Mais la plupart de mes followers proviennent de partenariats. En fait, vous voyez, ou des podcasts que j'ai fait. Donc, forcément, les podcasts, c'est aussi des partenariats puisque j'interviewe des gens et je profite de la communauté de la personne que j'interviewe et c'est potentiellement des gens qui s'abonnent à moi. Donc, ça, c'est indispensable, les partenariats. Pour moi, et ça peut être pour tout, et ce n'est pas des partenariats rémunérés, vous pouvez proposer des masterclass gratuites, vous pouvez proposer un petit atelier dans un réseau d'entrepreneurs de votre ville, voilà, il y a 100 000 trucs à faire en fait dans les partenariats, vous le sous-estimez énormément. Or, moi, vraiment, je vous le dis, je suis honnête avec vous, c'est mon business model depuis 3 ans. Là, j'ai changé de business model, j'ai intégré le setting depuis 1 an et demi. Mais là, vous voyez, en fait, moi, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas une masterclass. La semaine dernière, j'étais encore chez la Home Academy, pas la Home Academy, les Fabulous Home Organizers. La semaine prochaine, je suis chez un mec qui forme les médias buyers, donc les personnes qui veulent se former à faire de la pub Facebook. À partir du moment où il y a un entrepreneur qui est formé et qui doit se pitcher, j'interviens. Et je quadrille le terrain. Je veux être la seule et unique personne qui intervient en masterclass sur le pitch dans toutes les académies qui existent. Et je ne lâcherai pas mon morceau, en fait. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est ce truc. Et quand je sens que j'en ai moins, je suis là, oh purée, putain, j'ai pas eu de ma masterclass pitch. Par contre, ça fait 3 ans que je répète la même chose. Ça fait 3 ans que je répète la même chose chaque semaine, la même masterclass. Donc, vous vous doutez bien que mon sujet du pitch, je le connais par cœur. Je suis quand même assez experte dans mon domaine. Voilà, donc il va falloir aussi vous mettre la main à la pâte et vous dire, ouais, ben, en fait, je vais répéter ça. Voilà, j'ai pas mal de followers qui viennent aussi de chez Boost Ton Biz, puisque Margot Cunego, elle vend pas mal son programme d'accompagnement business. Et dedans, moi, j'ai un module imbriqué sur le pitch. Donc, je sais que forcément, j'ai plus de solopreneurs femmes qui me suivent grâce à Margot. Vous voyez, et Margot, elle m'a jamais vue en concurrente. Et avec Margot, on s'entend bien, en fait. Donc, à un moment donné, vous voyez, faut pas avoir peur de ça non plus. Vous dites, oh mon Dieu, j'ai peur, c'est un concurrent potentiel, il ne voudra jamais. Mais en fait, si. Et puis d'ailleurs, votre concurrent potentiel est dans le même bateau que vous. Il a peut-être plus compris de trucs que vous, mais voilà. Et puis Margot, je suis passée par plusieurs moyens pour passer pour être dans Boost Ton Biz. Je suis passée par sa customer care, mais en soi, mon message, il était clair. Est-ce qu'il y a un module pitch dans Boost Ton Biz? Non. Vous devez absolument avoir un module pitch dans Boost Ton Biz. Je ne me suis pas positionnée comme concurrente, je me suis positionnée comme mon experte dans mon domaine qui était le pitch à ce moment-là. Du coup, Mélodie en parle à Margot, Margot dit oui. Vous voyez, ça faisait absolument sens qu'il y ait le pitch dans le programme de Margot. Et ça fait sens. Purée, mais il y a des gens qui viennent maintenant. Et ça fait sens dans les académies de travel planner, etc. Donc, essayez de vous dire quels sont les endroits où il y a ma cible, où je peux venir pour donner un atelier, une masterclass, me faire connaître. Osez vous vendre, osez vous pitcher, prenez la parole. Il faut que vous ayez une offre irrésistible qui donne envie pour oser en parler. Et ensuite, bien évidemment, vous osez prospecter, vous envoyer des DM, vous demander des recos. Il faut oser beaucoup plus pour développer son entreprise aujourd'hui. Pour ceux qui le voudraient et qui n'ont jamais eu accès à ça, je voudrais vous offrir quelque chose. Je voudrais vous offrir un appel avec Virginie qui travaille avec moi. En fait, ça va s'adresser plutôt, on va dire, aux gens qui ne font pas encore 3 000 à 4 000 euros par mois et qui veulent atteindre 50 000 euros à la fin de l'année. Et pour tous ceux qui n'auront pas gagné la correction de pitch avec moi et qui, du coup, n'auront pas fait l'appel avec moi, vous pouvez avoir un appel avec Virginie puisque moi, je ne prends plus les appels dans mon accompagnement. Virginie, elle est super cool. Et d'ailleurs, Virginie, elle a suivi un accompagnement à moi qui s'appelle la Success Academy. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi puisqu'elle prend certains de mes appels pour savoir. Il y a des places qui sont limitées parce que sur son calendrier, elle n'a pas ouvert beaucoup de... Elle n'a pas beaucoup de créneaux, je crois. Enfin, elle a juste ouvert demain et après-demain pour cette semaine. Et elle a un petit peu de début de semaine prochaine. Donc, je peux vous mettre le lien dans le chat.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage en rien. Et en fait, le but, c'est de faire le point sur votre situation, sur votre vision de votre boîte pour poser vos objectifs. Elle va prendre bien le temps, elle est plus calme que moi qui suis voilà, dans tous les sens comme ça en train de crier depuis 1 heure. Elle va prendre le temps de vous poser des questions. Et ce qui est très bien dans ce genre d'appel un peu découverte, le but, c'est de se dire, OK, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, quel chiffre d'affaires j'ai envie de générer, qu'est-ce qui me bloque, quelles sont mes problématiques. Et derrière, elle verra si c'est pertinent pour vous de vous proposer quelque chose. Mais sachez qu'on propose vraiment que si c'est nécessaire. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose. Il n'y a rien de forcing chez moi. On est là pour vous aider, poser des premières pierres, créer la confiance avec vous, rester en contact. Et puis moi, j'ai besoin de savoir voilà, qui vous êtes, quelles sont vos problématiques, dans quoi vous travaillez, etc. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Prenez vos appels avec Virginie et puis vous me direz ce qu'il en est, si ça a pu vous aider. En tout cas, entre cette masterclass-là, les appels avec Virginie, je pense que déjà, ça peut vous aider. En fait, moi, j'en fais tout le temps des appels découvertes avec plein d'académies. Vous vous doutez bien que je ne vais pas signer à chaque fois, sinon je serais ruinée. Mais en fait, ça me permet de me poser. Pourquoi? Parce que les gens, ils me posent des questions. Je suis en mode, OK, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui marche? Là, j'ai rempli un formulaire de 7 pages où le mec me demande mes KPI sur les derniers ads que j'ai fait pour le challenge, le coût par clic, le coût machin par lead. Enfin, je suis là, putain, c'est une candidature, le truc. Même moi, je ne sais pas, mais en même temps, je me suis dit, putain, c'est bien parce que je ne le fais pas assez de me poser sur mon business. Il m'a reposé la question de qui était mon client idéal. Il m'a reposé la question. Enfin, et je me dis, ouais, c'est bon, j'en ai marre, le client idéal. Mais en fait, non, ça m'a permis de réécrire des choses. Il m'a redemandé mes offres, redemandé les prix, tout ça dans le questionnaire. Donc, j'ai passé 2 heures à remplir le formulaire pour après avoir un appel. Donc, du coup, vous voyez, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue extérieur, surtout que Virginie, elle est coach aussi. Elle est coach en développement personnel avec une thématique sur l'affirmation de soi. Donc, elle peut vraiment vous faire une petite session de coaching en même temps. Enfin, de toute façon, c'est comme ça que moi, je le demande à mes équipes. Je leur dis de faire plutôt des sessions de coaching que des questions en mode et du coup, qu'est-ce qui te bloque à atteindre ça? Tu en es où sur une échelle de 1 à 10, machin? Enfin, voilà, on n'est pas là pour faire du basique, on est là pour apporter des transformations. Donc, n'hésitez pas à prendre. Dites-moi dans le chat si vous avez pris l'appel, s'il y a quelqu'un qui a pris un appel avec Virginie.